intérêt, et la Chine tout gagne intérêt. Je vais venir sur la Chine tout à l'heure comme ça. Donc la Russie lui-même déjà engagé, il a montré Iranien, l'armée iranienne, qui côté qui j'en pu attaquer base américaine et avec qui moyen. Est-ce qu'il y a des armes? Jusqu'à présent, pas confirmer ça, mais il est très probable, puisque c'est dans la guerre. Donc si pas besoin d'armes, et je ne dois pas venir goumer pour lui, je ne dois pas venir accord ça pour venir défendre, venir goumer caribari pour lui, même quand les armes en bas. Mais quand même tout, ça peut empêcher que je le conseil, moi le directive, moi dis mais qui côté pour attaquer, mais qui j'en pour attaquer. Ça c'est pays la Russie. Bon, l'autre acteur qui entre dans la bataille ça, qui est connu, eh bien c'est combattant Hezbollah. Combattant Hezbollah même c'est son groupe armé qui est très redouté dans la région, qui est très dur. Et Israël, bon, pas veut dire Israël peut Hezbollah, mais Israël toujours pour qu'il connaît Hezbollah, et Hezbollah bien armé, il est extrêmement bien armé dans la région. Hein. Il a envoyé roquettes avec missiles sous Israël, regardez, non, heureusement que Israël, bien ça relé, eh bien, ça relé, il y a un système de défense très sophistiqué, qui est un dôme, Iron Dome, donc couverture en acier ça qui protégeait Israël et Tel Aviv et plusieurs autres villes dans le pays d'Israël. Donc mon l'autre acteur qui a rentré là dans la bataille là. Mais acteur ça après la bataille lui-même sous bon pas Iran. Donc ça c'est dans le camp Iran que joueur ça a monté sous terrain là. Nous avons la Russie, nous avons Hezbollah, deux joueurs qui montent sous terrain dans le camp pays Iran puis au goumet, puis au les ballons, puis au les missiles nous dit plutôt si nous voulons faire analogie, puis au les bons missiles sous terrain la guerre ça qui c'est Moyen-Orient face avec les États-Unis et Israël. Il a déjà renforcé l'armée iranienne, puisque la Russie a baillé non seulement conseil et certainement directive qui gens qui côté puis attaquer. Zam même nous beaucoup confirmé pour eux, mais les zam qui parlent par en bas certainement. Et puis voilà, nous joignons Hezbollah qui bien armé lui-même, qui déjà lui-même Hezbollah, faut nous dire Hezbollah lui-même il campé dans le pays Liban. N'a regardé, Iran, Liban, c'est deux pays. Ils n'ont pas forcément nous qu'a dit même objectif philosophie non, ils n'ont pas forcément ils ont bien ils ont en majorité de même religion, de même culture, mais intérêts sont différents dans la région. Mais puisque Hezbollah en dans le Liban, et Hezbollah lui-même, c'est bon partenaire Iran, Hezbollah Broumen, d'ailleurs, c'est à partir du pays Liban que Hezbollah voit roquette à tirer sous Israël. Pendant ce temps, il faut me dire tout, Israël pas quand regarder comme ça, non? L'armée israélienne, IDF, là, il a attaqué le pays Liban sérieusement. Au contraire, le Liban vient une victime dans la guerre ça à cause, justement, à cause de Hezbollah qui l'a caillou. Et en pile des citoyens libanais, ils regrettent que nèg la mis ça dans le pays parce que c'est au cap de problème. Et comme ça, on parle, si vieux Hezbollah ça pas là, alors, façon de parler, ma PC imagine là pour nous, si vieux Hezbollah ça pas sous territoire national, nous là, nous pas entrer dans la guerre ça, donc Liban, c'est traîner dans la guerre parce que Hezbollah a tiré depuis Liban, la pour avec Israël, Israël obligé à bombarder l'autre bord. Et comme ça, là, il va vraiment difficile. En tout cas, des nouvelles que nous venons sur la guerre, nous allons partager ensemble avec nous là, et bien, force américaine avec force israélienne là, dans le moment qu'on a parlé, ils ont toujours continué. Ils continuent à attaquer Iran par air, donc il a fait des attaques aériennes très intenses sous des cibles militaires, et puis tout, ils ont attaqué édifices gouvernement pays Iran. C'est comme ça, nous voyons que l'autre jour là, tu as gagné plusieurs médias américains ici dans l'Occident, ils ont dévoilé qui gens ils ont crasé bunker. Bunker, ça veut dire que, eh bien, base en bataille que leader suprême pays Iran, c'est là que le basé, là, qu'on a fait réunion, et bien, c'est pendant une réunion, pendant l'embatté, un bunker solide, bien fortifié, bien crasé, avec gros bombes. Nous allons parler de Zamio tout à l'heure, comme ça, ou bien dans l'autre édition de Tir compte, tu parler, ça peut nous faire ensemble avec vous. Les Zamio, c'est gros armes fun fois, l'armée israélienne passant les ont un équipement sophistiqué. C'est deux pays qui gardent nous à la pointe de la technologie dans les affaires guerre, dans les affaires armes de guerre. Les États-Unis, Israël, pas rien jouet là, pas rien jouet, c'est gros causé. Donc, Iran prend un moment là. Et heureusement, nous allons regarder là, on dit heureusement, Iran commence à jouer une petite force parce que nous jouons, eh bien, Hezbollah qui a boumé avec lui, et bien que Hezbollah a affaibli, oui, là, dans un moment. Parce qu'il a crasé sérieusement dans le pays Liban. Songez que c'est dans le Liban que Hezbollah est. Combattant Hezbollah. Et puis nous jouons la Russie qui est en bas, qui a fourni conseil et puis stratégie militaire. C'est ça que Russie a fait dans ce moment-là. Mais attaquer tout, on a parlé de Israël avec les États-Unis. Il fait attaque aérienne, attaque sous de l'auto. On nous dit, il attaque infrastructure iranienne, dans Téhéran notamment, qui est capitale là, et puis plusieurs autres villes, pendant que Iran lui-même, il n'a pas un choix. Iran continue lui-même à lancer missiles avec drones sous Israël avec position stratégique américaine, qui c'est base américaine, qui est dans le Golfe là. Et c'est là que nous avons dit que
la Russie a montré Israël, a montré Iran qui Jean et qui côté peut attaquer et base américaine qui dans Golfe là. On parle du Moyen-Orient côté que les Américains ont une grosse présence, ne pas penser ça, hein, de tous côtés il y a une base militaire. Eh bien, nous jouons que Israël lui-même, il agit bataille là, bataille arrivée juste en Liban, c'est ça que nous avons parlé tout à l'heure là, côté que Israël oblige à attaquer Liban. Israël n'a pas un choix, puisque Israël frappe plusieurs gros positions en dedans Liban, et c'est Hezbollah qui a ciblé. Parce que Hezbollah eux-mêmes, ils dans le pays Liban, ils ont tiré sur Israël, Israël retourne attaquer eux. D'ailleurs, depuis qu'ils ont commencé à attaquer l'Iran, Israël était paré. Ils ont commencé à parler avec gros avions, dernière technologie qu'ils ont gagné, puis ils ont frappé le pays Liban eux-mêmes tout. Ils ont attaqué Hezbollah avec des quartiers en dedans pays Liban, côté que aux alentours Beyrouth, eh ben, ils ont fait gros attaque après que plusieurs groupes, eh ben, tes groupes combattants Hezbollah eux-mêmes, ils ont l'ouvri missiles, nous dit. Ils ont l'ouvri gros missiles à tirer à partir de nos pays Liban sous Israël. Donc, Israël répliquait. C'est de ça qu'on a parlé là. Maintenant, on parle de cœur Dieu. Cœur Dieu, nous sommes parlé de eux, puisque je dis, on a parlé de acteurs qui entrent dans la guerre. Nous jouons cœur Dieu qui parle gourmet pour États-Unis, dans le camp États-Unis et Israël. Cœur Dieu, yo en dedans pays Iran, c'est comme si Nadjo, ou gon rat en dedans Kaila, c'est lui qui parle manger. Cœur Dieu va jouer. Cœur Dieu, c'est option américaine. Son l'armée, c'est des combattants, et ils sont situés sous frontière Iran avec Irak. C'est là que force yo est, et c'est là que yo émergé. C'est là que yo gen base yo. C'est là que yo gen force yo. Donc, capable de dire que cœur Dieu là, dans ce moment-là, il y a envie qu'il y ait les cœurs distants qui sont en Irak et qui sont tout près, sous frontière. Et il a rapporté que cœur Dieu mobilisé en pile pendant l'attaque américaine, avec l'attaque israélienne faite là, dans ce moment-là. Et il a arrivé faibli position, quelques positions iraniennes dans ce moment-là. Puisqu'il est entré dans la bataille là tout, nous rappelons que l'intelligence américaine fait reconnaître que mes cœurs Dieu là, souterrain, les armes, et américains, c'est sûr que par le plus gros armes qui plus sophistiqués, pendant que combattant cœur Dieu étaient déjà bien armés. Il va jouer dans le cœur Dieu même. Il y a gros armes dans la mer tout. Et bien, il commence à affaiblir différentes positions que l'Iran gagne dans la zone frontière. Pendant que l'Iran, faut nous dire, il est obligé, il même tout. Il a frappé. Donc, il y a pas dire guerre civile parce que c'est deux groupes armés qui ont boumé. Et bien, il y a un petit échange tiré, d'après ça, on qu'on est depuis dans ce semaine là, entre l'armée révolutionnaire pays Iran avec le groupe combattant cœur Dieu. Il y a près de 9 millions dans le pays Iran et il y a boumé avec Iran pour les États-Unis. Alors, on dit pour les États-Unis, il n'y a pas vraiment grand. Souvent, il y a gagné, c'est comme si deux mondes qui n'en compte, et pour troisième monde qui déjà n'en compte avec vous, bon, il vient goumer, il vient dans la bataille là tout. C'est pas forcément que le bien avec mon cap goumer avant là, non, mais il vient goumer tout avant là, tout régler avant. C'est ça qui est là. Mais il y a des intérêts tout, puisque les États-Unis, même, c'est la plus grosse puissance du monde. Ils mettaient intérêt devant et ils ont certainement entré cœur Dieu dans la bataille là. Donc c'est là nous y est. On faut regarder côté nous-mêmes. Est-ce que nous là? Nous là. Oui, donc, j'en ai dit là, on a continué pour une fois qu'on est, que bataille à Marie là, dans ce moment-là. Dans deux pays là. Et son zone qui est le Kurdistan lui-même, qui est plus près Irak. Et il a averti que ça veut les séparatistes. Séparatistes, c'est un groupe armé qui ont même tout, ils ont des armes dans mais campé dans la zone là. Il faut me dire que pendant que je regarde ça, je fais analyse et puis je vais rapporter nous informations que je partage ensemble avec nous. Il rappelle un petit peu Haïti. Mais c'est font parallèle avec Haïti pour que bien comprendre, pour que permettre nous bien comprendre. C'est comme si Nadjou, ou gen ISO dans zone qui gen armes, qui sont groupes armés, et pour venir joindre le mot sans jour sous bord par lui-même, qui gen armes tout. Donc, le mot sans jour gen compte la goumé avec la police nationale, et puis qu'on y a là, comme yo même yo nan vivant ensemble, yo entend yo quelque part, yo gen armes tout dans mer, yo met ensemble qu'on y a puis yo goumé contre même ennemi en quelque sorte. En tout cas, c'est comme ça bataille. Mes amis, bataille à marée dans ce moment-là. Mais qu'on y a là, il faut nous dire que l'autorité américaine eux-mêmes, ils sont très intelligents, nous sommes avec une technologie, ils ont une intelligence souterraine, qui veut dire agence CIA, tout partout. Ils fait même connaître que c'est grâce avec intelligence, agence CIA, et puis agent Mossad, tout, agent Mossad, c'est intelligence par pays Israël. C'est comme ça que tu arrives à connaître qui côté leader suprême, puis tirer sous lui, puis craser bon cœur, il joue ça, que tout mourir. Ils ciblent. Donc, il y a une précision enragée, il y a une grosse technologie dans le là. Les Américains ont annoncé que ils ne peuvent pas faire aucune alliance ouverte. C'est-à-dire qu'il y a dit avec cœur Dieu, il n'a pas appris que combattant cœur Dieu même, il y a goumé dans le moment, la grosse arme fois dans il y a goumé contre le pays Iran. Mais Américains, États-Unis, ils ne peuvent pas faire aucune alliance ouvertement avec eux.
c'est pas en bas que a dit la verbe. Bah aux âmes peut-être pas en bas, c'est toujours comme ça américain fait là dans zone ça yo. Yo chercher monde qui en face ou, monde qui plus ou moins pas entendre avec vous et puis il y a bien avec lui ou bien offrir le deal là nous dit comme ça. Yo pas bien non à monde vrai. Yo offrir le deal et puis yo bon zam, yo bon moyen pour le goumen. Donc des pour renverser pouvoir, sous renverser pouvoir, et bien le bon pour yo. Il a dit après avoir comme ça. Faut nous dire que objectif guerre ça d'après Donald Trump d'ailleurs qui te dit c'est non seulement pour empêcher que le pays Iran ait des armes nucléaires, c'est plus gros problème yo. Iran lui-même n'est pas en bas à PC ou est-ce qu'il a joué moyen pour des armes non. Parce que si Iran a des armes nucléaires, pour bah yo penser que Iran pas le faire, boum, la pas attaquer Israël. Parce que y a besoin de tirer l'autre sous quatre là. Ça c'est une chose. Maintenant de l'autre côté, Donald Trump lui-même personnellement, il voulait changer le régime iranien ça. Afin de leader suprême, eh ben et Ayatollah Khomeini ça, il voulait éliminer. D'ailleurs, il dit ça, il dit que lui-même, dans le moment là, puisqu'il fin tuer plus, c'est pas seulement le leader suprême Ayatollah Ali Khomeini qui a tué. Il a tué plusieurs autres chefs de commandement, l'armée et gouvernement, pays Iran. Et bien, Donald Trump fait déclaration ouvertement, il dit depuis Washington, il campé, il dit lui-même, il faut participer dans, mettons, l'autre monde remplacé Ayatollah, ça que les Américains tué là, l'autre jour là. C'est pour mon tour. Donc, pour nous retourner sur ça d'après dire, Américain dit que y a alors Donald Trump dit le tout, il dit pas de problème non si que Dieu veut goumer pour nous, il veut goumer. Parce que m'a dit nous pour qui ça tout, me dit déjà dans le commencement. Raison c'est parce que Américain pas prêt à faire pied sol pour vous dans le pays Iran. Il a cherché un groupe armé qui est dans le pays Iran qui a goumer, qui a fait pied sol là pour eux, sous contrôle, sous supervision, en connexion ensemble avec intelligence par eux souterrain. C'est ça qui est là. Mais on dit tout ça c'est pour la consommation internationale, il pas prêt ouvertement, il ne va pas parler tout quoi, faire photo avec Cœur Dieu, il dit bon, mais Cœur Dieu a boumé pour nous. Non. Il ne va pas faire ça. Si Cœur Dieu a boumé contre Iran, ça c'est ça fait pas eux, de loin. Mais puis l'analyse qui fait qu'on est que, en réalité, il fait remarquer que Washington, eh ben, il a déjà tenté à utiliser, il a déjà infiltré Cœur Dieu pour dire qui Jean et qui comment il est capable de boumer avec contre Iran. Pas même avec, non, contre pays Iran. Quand on dit que c'est même ça qu'il a fait ça déjà dans le passé. Il a infiltré Cœur Dieu, puis il a fait un mouvement contre ISIS. Songez les Américains déclenché une grande campagne contre ISIS. D'ailleurs, il a dit que c'est des groupes armés terroristes méchants même, groupe ISIS. Eh bien, c'est Cœur Dieu, il a fait mouvement. Il a fait, et Cœur Dieu, tous nos partenaires souterrains, localement, il a fait un mouvement contre ISIS, et je dis, après l'utiliser, puis un mouvement contre le régime iranien. C'est ça qu'il y a là. Même si ça t'a qu'à provoquer, eh bien, que bataille a vient changer, donner a vient changer, pendant ce temps, tout nous dit, il y a un pays qui est Turquie, qui est même pas trop loin, il y a Bagdad, tout, des pays qui sont mis, nous sommes capables de dire Iran. Donc, son guerre, qui a plusieurs groupes là-dedans, puisque je veux dire, nous venons garder ensemble avec les différents acteurs qui ont entré dans la guerre. Turquie, tout, qui n'a pas dit que l'idée déjà dans la guerre, qui n'a pas dit tout, pas rentrer tout, non, n'a pas dit ça. Mais Turquie, c'est déjà un allié naturel de pays Iran. Donc, Turquie avec Téhéran, eh bien, je dit, il y a presque dans le même camp, il y a même tendance à nous dire plutôt. Donc, c'est là que nous y est. Nous ne pouvons pas dire qu'on est de rôle la Russie, les mêmes qui déjà a supporté Iran, par en bas, nous dit déjà, eh bien, la Russie, les mêmes a servi avec, il y a même un service d'intelligence par eux. Oui, pour la Russie, qui ça, service d'intelligence des États-Unis, c'est CIA, et Israël, c'est Mossad, la Russie, c'est KGB, c'est ça, service d'intelligence, le fait qu'on est que ils ont déjà infiltré au même tour, ils ont déjà collaboré, et même l'armée Israël, l'armée russe a déjà dit qui gens pour l'armée iranienne attaquer base militaire américaine. Donc, service d'intelligence américain ont détecté ça. Oui, si il y a que la Russie, parce qu'il n'y a pas qu'à comprendre qui gens, Iran arrive cibler base militaire comme ça, avec une précision, et tout côté, ils ont fait attaque la simultanée en même temps. Il dit faut que l'autre intelligence derrière, il n'y a pas de moyen ça. Il n'y a pas qu'à penser comme ça. Il n'y a pas de brain ça. Il fait qu'on est, service d'intelligence américain fait qu'on est que c'est la Russie qui est derrière question ça. Oui, nous dit que la Russie a baillé Iran information en temps réel, sous côté, puis est capable d'attaquer troupes, base militaire, troupes américaines qui sont base militaire dans la région, bateaux américains avec avions américains. Surtout à travers réseau surveillance satellite que la Russie gagne qui est basé dans la zone ça. La Russie a un satellite en l'air là, regardez non, qui est puissant tout, qui est très avancé technologiquement.
Et c'est avec base d'information ça que la Russie gagne accès ensemble avec lui, qu'il a partagé le bail l'armée iranienne, l'armée révolutionnaire iranienne, qui ont même joint toute information côté que base américaine. Oui. D'après que c'est un gros bagage, américain ont saisi, oui. Là, son saisissement que le Pentagone dépend. Le Pentagone ouais que Iran a retalié en anglais, il dit, ben, Iran a regardé non. La répondre à appel, la frappe. Après frappe, c'est vrai, mais iranien, papa. Il y a le drone, regardez non. Il y a lancé le drone. En même temps, simultanément, en temps réel, il y a voué drone tout partout, dans différentes bases américaines. Et ça fait, ouais, une base, côté que, et si je ne me trompe pas, c'était dans le pays arabe uni, eh bien, il frappé base à fort, oui. C'est là, justement, que gagne, selon les Américains, il dit qu'il y a 5 soldats, jusqu'à 6 même, qui mourent. Donc, il saisi, il dit, côté iranien, il joue une force de frappe, ça. Il dit qu'on a une force de frappe. Il dit qu'on a évalué à qui est ce Palgoumen. Le Palgoumen, en petit petit, il dit, ah bon, moi, c'est monsieur qui va me couvrir. Il connaît que monsieur gagne de 3 forces. D'ailleurs, Israël est en Paris pour intercepter presque majorité missiles que l'Iranien a voué sur eux. Ni Hezbollah, lui-même qui campait sous le Liban, il a pris avec. Ça, c'est Israël qui a pris avec ni Hezbollah et qui a tiré tout sous Iran dans le nord et région. Eh bien, là, c'est une surprise. C'est ça que fait l'intelligence américaine, fait qu'on est, fait quoi, il a fait quoi que c'est la Russie qui entre dans la bataille dans ce moment-là. Eh bien, je pense que basé sur plusieurs années de coopération, côté que Iran t'a fourni la Russie lui-même, drone, un drone spécial, les drones ça, un drone Shad. Alors pas Shad, non pardon, Shahed c'est ça. Un style de drone, parce que Iran qui spécialité dans les affaires d'armes, c'est fait drone. Et drone par yoa, il est moins cher que drone américain. On va parler tout à l'heure comme ça de prix et ammunition, prix guerre, nous dire en quelque sorte. Gros missile qui a tiré. Il y a un prix, pas comme ça, nous, qui a fait là. Et gros l'argent qui a dépensé. On gagne qui coûte en pile, comme, by the way. Donc, c'est pour montrer, on n'a pas fait un rapport, pour montrer, et sous les rapports, Zamita et Cocodage, il y a déjà un pays là aussi avec le pays Iran. Il y a un gros Cocodage depuis dans le temps. C'est Iran qui a baillé là aussi, drone, oui. Drone Shahed, ça, yo. Avec missile balistique, à courte distance. Yo baillé là aussi, zam, ça, yo. Et quand nous, ça baillé là aussi, zam, ça, yo, nous songez. Les là aussi commencent à attaquer beaucoup de pal. Ah bon, il dit que l'envahit l'Ukraine. Eh bien, Iran fournit les armes tout, oui. Donc, c'est partenaire, donc je dis, si n'a pas bonne information, ça pour nous dire que la Russie est entrée dans la bataille là. Il n'est pas entré à clair, il n'est pas entré tout col. C'est point de tête, point de pied, il met devant. Eh bien, au cas déjà, ouais, que le cabay zam tout, il cabay en retour, le cabay iranien, yo, zam pas que yo gagne, zam pas yo que yo gagne, qui sophistiqué et tout, ou bien zam anti, pour capable intercepter missiles américains tout, parce que la Russie gagne zam tout. Il est capable, ou pas jamais connaître. Mais en attendant, d'après l'information qui sortit, eh bien, de sources et selon service information, service intelligence américain, yo connaît, yo ouais, mais la Russie dans la bataille. Donc, la Russie, en quelque sorte, entrée dans la guerre ça. Nous avons dit clairement qu'on y a là. Et puis, il faut nous dire tout que l'Iran de la Russie, tout, il mettait campé un gros factory pour produire en masse drone. Drone que l'Iranien a fait la caillou, parce que l'Iranien est spécialisé dans les affaires de drone. Drone explosif, ou pas qu'à battre le pays Iran là-dedans. Eh bien, pays Iran, t'a aidé la Russie, ils même font gros factory et pour faire drone dans le pays la Russie. Donc, pour nous montrer au rapport, donc, les gens qui parlent avec elle, je dis la réalité là devant nous, son guerre froide, la Russie tout caché derrière l'Iran pour régler affaire tout. En retour, nous comprendre, Iran, en retour, c'est normal. Je dis à Iran un problème. Iran a cherché aide la Russie. Ah oui, il a cherché aide la Russie dans plusieurs façons. Non seulement pour avoir une information côté, et c'est pas que pas connaître, mais même des informations. Parce que je parle d'un gros outil que la Russie gagne dans la région là, son gros satellite qui est sous tête région Moyen-Orient. Américain n'est pas tout, mais la Russie n'est pas. Eh bien, satellite ça va comme information. Il y a information terrain. Donc, l'IBAI, Iran, information sous terrain, et ça fait, ouais, Iranien tiré sous base américaine comme ça, avec précision, oui. Et puis, tous les deux dans la technologie, dans les armes avec haute technologie, missiles, avec qui a un programme nucléaire là-dedans, c'est ça, puis le monde dit, mais ça fait que, comme Dieu, mais ça gagne là. Il y a Gola Pérez, parce que si la Russie a fourni des armes par en bas, pas j'aime qu'on qui les armes, les cabas iraniens, il y a des gens qui disent, c'est ça, on a regardé là, il y a un observateur, analyste qui dit que la Russie a facilement faufilé en bas fil des portes, quelques armes avec capacité nucléaire par Iran. Et c'est de ça, justement, que les États-Unis, ensemble avec pays Israël, peuvent dans ce moment-là. En pratique, dans la pratique des choses souterraines, Moscou a essayé, ouais, qui gens sont capables, sans que pas paraître tête,
eh bien, aider Téhéran, joindre qui gens pour bien viser tout bien, toute infrastructure des États-Unis ensemble avec alliés gagner dans la zone. Et puis renforcer propre défense pays Iran. Donc la Russie a renforcé propre défense pays Iran, la balle information pour bien viser de façon spécifique et directe, cibler même intérêt des Américains dans la zone. Donc nous comprendre, c'est deux joueurs qui ont joué, c'est deux gros joueurs qui ont joué. Bon, je dis toi, parce qu'il y a deux gros nègres qui mettent ensemble, les États-Unis, Israël, il a frappé Iran. Iran connaît que le gros ami dans la zone, non? C'est une guerre vraiment complexe. Mais si fait nous comprendre, nous souhaitons nous comprendre assez bien, puisque son guerre, mon Dieu, qui est compliqué en pile. Il est compliqué pour même comprendre, mais il est compliqué tout, pour même analyser, parce que est-ce qu'il fait sens tout ça qu'a fait là? Ou l'autre fois, on a parlé pour qui ça guerre ça? Pour qui ça guerre ça, mes amis? En attendant, nous devons parler de acteurs ça, nouveau acteur ça qui est entré en dedans de ça. Acteur pas joué dans le moment là. La question là dans le moment. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Mais en attendant tout, ça nous faut comprendre, c'est que si acteur a entré dans une guerre comme ça, pas penser que pas un intérêt par eux. Chaque monde c'est à faire après bien, chaque monde c'est intérêt par eux, il a défendre. Maintenant, pour que ça Hezbollah t'a pral entrer dans la guerre ça, puisque yo bay Liban, parce que m'a rappelé nous que Hezbollah lui-même sur l'autre groupe armé qui est dans le pays Liban, yo bay Liban en pile problème. Liban, dans ce moment-là, il faut me dire, nous, il n'y a pas trop content que Hezbollah, c'est la caillou, et Hezbollah, son groupe armé, en dans la caillou, qui est sous frontière, qui a boumé contre Israël. C'est ennemi juré, c'est Israël. Mais c'est partenaire Iran. Donc, il est obligé de mettre main avec Iran, puis boumé contre Israël et les États-Unis. Donc, Israël a pris Taliet, Israël a pris Pon, il a frappé Liban en pile monde. Donc, on est en fond de parenthèse, et pour mener nous la caillou, nous, dans pile, et haïtiens libanais, ou bien libanais haïtiens, en tout cas, haïtiens qui descendent dans les libanais, qui ont grand ancêtres dans le pays Liban, mon sait à un moment, monsieur est certain qu'il y a que sauté. Oui, parce qu'il y a quand même une connexion entre Haïti et le pays Liban, dans le pays Libanais qui sorti, dans le pays qui échoué, qui arrivait, elle dit échoué. Alors, qui arrivait à Haïti, c'était le mot français que j'utilisais, mais qui arrivait à Haïti sous île haïtienne, puis c'est là qu'il fait richesse, il fait partie de cette bourgeoisie, si vous voulez dire comme ça, de cette élite financière du pays. Donc, mon sait a une connexion là-dedans. Donc, le moment là, quartier la Caillou, ville côté peut-être ancêtres sorti dans le moment là, et voilà, va finir tout bon. En tout cas, Hezbollah, on parle de Hezbollah. Hezbollah, c'est un groupe militant chiite. Groupe militant chiite, sont tendance religieuse, sont tendance, et souvent ces mêmes races classe mondiaux, mais ils ont même tendance par eux. Son parti politique lié tout, Hezbollah, qui est basé dans le pays Liban. Et qui était fondé, dans la précision que nous avons là, il était fondé en 1982. Pendant l'invasion Israël a essayé de faire dans le pays Liban, et bien, il a été campé pour défendre le pays Liban. Hezbollah a recevoir un pile support dans mais Iran à l'époque, comme mieux parti dans l'axe résistance ça, que Iran lui-même t'a crié dans la zone, dans la région, contre Israël. Parce que pas oublier, Israël lui-même te veut prendre toute région. Son bataille de terre, son bataille de. Bah, on est même. Quel monde qui dit son guerre de religion, bataille de. Enfin, je ne vais pas entrer là, tellement de causé dans la bataille ça, yo. Son méli-mélo, son vrai spaghetti bien là. Et pour les États-Unis entrer là-dedans, ça là. C'est mon bail simple, non, guerre ça. En tout cas, on avance toujours parce que nous avons la morceau par morceau pour nous capable bien informer, il faut bien comprendre ce qu'on a parlé là. En tout cas, nous montrons acteurs, nous montrons différents acteurs, nous montrons différents intérêts gagnés et tout. Maintenant, le rôle militaire Hezbollah, eh bien, il est essentiel. Hezbollah, c'est un groupe armé qui a plus de missiles dans la région. Il faut que Hezbollah lui-même a goumé pour Iran, a goumé contre Israël. Il fait qu'on ait qu'il y a plus passé 150 000 missiles et combattants bien entraînés. Ils ont entraîné pour faire la guerre, ils ont entraîné pour faire guérilla, et puis ils ont contrôlé sud pays Liban, tout sud pays Liban. Ils ont goumé contre Israël depuis dans l'année 1982. Ils ont goumé contre lui depuis, enfin, de 1982, ils ont goumé contre lui en 2006. Nous sommes des gros gars qui étaient pétés entre Hezbollah. Regardez, il était, enfin, pas de 10 mots, puis c'est que m'a parlé, je dois me surveiller à ce que je dis, ça m'a dit, il faut me ranger bouche main. En tout cas, il était fun fois Israël, le gars dit, bon, pas de craser Israël net, mais quand même, il était vraiment déposé dans Israël. En 2006, mon quoi. En tout cas, il faut nous dire tout que Hezbollah était supporté, au songe, le président Assad, dans le pays Syrie, il était supporté Assad en pile, et il a écrasé Assad, pour n'y aller pas, bon, nous sommes les actes passés, nous ne pouvons pas trop loin dans
dans l'analyse pour nous pas perdre. Mais nous avons ça que les États-Unis, Israël a fait tout. Donc, c'était gros supporter président Assad dans le pays Syrie. Bon. Nous avons partenariat qui fait tout, nous avons alliance qui fait tout dans la guerre ça, nous avons tout. Et intérêt gagnant, bon, pas trop rentrer dans l'intérêt, mais nous montrons plus acteurs qui montent sous terrain là dans la guerre ça. Encore une fois, on gagne que les États-Unis, Israël déclenché contre le pays Iran. Mais qui ont pile ramification, Iran pas camper comme ça. Donc, pile nous qui campent sous terrain, qui campent, allez, cacher 4 pelouses, nous cap garder guerre ça, on connaît, nous pour équipe iranienne là. Donc, je veux dire, peut-être que ça m'a dit là, fait nous plaisir parce que nous, Iran pas fin fait bibi, trop. Mais que crasé, faut me dire, Iran prend gros frappe, Iran presque perdu, presque. Bon, papa dit ça, parce que dans la guerre, on va jamais dire au monde presque perdu. Ça fait déjà une semaine. Mais Iran prend plus gros frappe que c'est Iran qui prend. Mais voilà que la Russie vient mettre bouche dans ça. Voilà que Hezbollah se bat pas la frapper. Pendant ce temps, pas oublier tout, l'autre joueur qui entre là tout. L'autre joueur ça, c'est qui est? C'est Kurdio que, eh ben, Américain qui est infiltré là pour faire gourmet contre Iranien. En l'année qu'on y a là, nous allons se regarder, parce que bon, parce que nous ne pouvons pas trop long tout, nous voulons quand même assez concis, assez clair pour bien comprendre. Et puisque nous voulons quand même, parce que nous avons fait un bon rallye sur Kurdio, sur Hezbollah lui-même, il y a plus d'informations de Gaba. Peut-être que l'autre là, nous venir expliquer chaque groupe armé ça qui est assuré, qui est côté au racine et qui a commencé à fonctionner. Donc, bon, il y a des gens qui ont pris là, nous ne pas prendre appel dans ce moment-là, nous avons continué. En tout cas, parce que tu parles ça, il est important pour qu'on bien comprendre la guerre. Je veux dire, nous venons parler de guerre, ou l'autre nous vient parler par exemple de immigration, de TPS, pourquoi pas. Parce que fait TPS ça, là, sur l'autre beaucoup, il y a des bonnes nouvelles qui sortent dans TPS. Mais bonne nouvelle quand même, bien bonne nouvelle pour nous. Nous sommes capables de dire ça. En tout cas, nous pourrons aller finir tard le concert. Avant d'aller, nous devons présenter aux acteurs au country. Et pour les gens qui ont demandé, moi de toi, les gens qui ont réagi, qui ont demandé pour faire TPS immigration, on leur a fait une session, on a fait une petite conversation sous immigration, tout avec information que nous gagnons, évidemment. Je voulais dire nous que c'est moi-même, je viens là pour moi ni. Et c'est vrai, je fais des analyses, je viens commenter l'information, mais je viens bas information, je mets ton contexte à donner, je mets ton contexte historique, un contexte réel dans le temps, et puis des analyses que me permettent de faire ensemble avec nous, parce que quand même, on était quand même un journaliste qui respectait tête lui et a fait travail là bien son travail pour informer. On a des points avant de finir, on regarde l'impact économique de la guerre, ça. Impact économique et peut-être impact politique là tout, mais bon, ne pas parler trop rentrer là-dedans. Mais globalement, nous avons dit la guerre, ça, eh bien, l'a frappé le monde économiquement. Ah oui. Je dis que déjà, il fait prédiction que la guerre, ça a affecté prix pétrole là. Ah oui. Et dans New York là, que je là, et là, vous voyez, plusieurs observateurs font quoi? Moi, je vais regarder tout à l'heure, beaucoup fait gaz. Mais si je fais gaz, je vais aller d'après les amis qui fait me connaître ça. Depuis hier, ils disent, le gaz a monté 20 centimes sur le gallon. La guerre a fait que prix brut gaz là monté de 10 à 13% pour arriver dans environ 80 à 82 dollars par baril de pétrole. D'après analyse, ils ont averti que prix gaz là est arrivé dans 100 dollars pour baril de pétrole là, oui. Si détroit Hormuz, c'est ça qui est important pour nous comprendre. Gon petit passage route, par contre, si nous comprenons ça bien, bon, nous allons regarder, nous allons illustrer avec un 4. Gon petit passage route qui est le détroit d'Hormuz, qui est important dans la guerre ça. Détroit d'Hormuz, ça, ou petit passage ça, et bien c'est là que 20% trafic pétrole en fait. Donc si détroit d'Hormuz, ça t'arrive bloqué, côté que Iranien, vous voulez d'ailleurs, Iranien au camp, d'ailleurs, c'est sous Iranien, nous voyons que le Iran, il bail l'autre pays tout, en face là, et bien Iranien dit, on va bloquer zone ça pour pétrole pas passer. Si bloqué, il dit que le pétrole a monté à 100 dollars. Côté que environ 20% dans le trafic pétrole là, c'est là le passé. Ah, à travers le monde. Donc, cette zone qui était dangereuse pour prix transport pétrole là, qui lui-même a sorti dans le Moyen-Orient pour le river en Asie. Pays asiatiques commencent à frapper là, ils commencent à sentir qu'ils prennent frappe. Pays Inde tout commence à prendre frappe, d'ailleurs Inde commence à prendre l'amour, d'ailleurs c'est là aussi il a demandé des là dans les affaires énergie. Eh bien, ça a vraiment créé gros problème à travers le monde. Moi je dis nous déjà, ici aux États-Unis, dans New York, là, dans Long Island, côté Mia là, prix gaz a monté. Est-ce que beaucoup de pas nous gaz a monté? Fais-moi connaître en bas de transmission ça en direct, qui ça nous nous-mêmes, qui vient de sentir sur comment c'est arrivé sous nous. Ah oui. Donc,
gros supertanker qui a sorti dans la zone qui coûtait aux environs de 120 000 $ par jour qui qu'on a passé dans la zone. Gros supertanker, ça c'est de gros bateaux qui a porté gaz. Parce que pas oublier son route, gaz, 20% gaz pétrole à travers le monde, c'est là le passé. Supertanker, ça c'est par jour, ils ont dépensé 120 000 $ puis ils passer là. Et puis plus passer 450 000 $ eux-mêmes. Il y a l'autre qui gagne eux-mêmes vaut plus passer 450 000 $ puis passer par jour, puis à passer par gaz, par pétrole.